Bonjour mes amis, nous sommes ici à Avignon, au Palais des Papes. C'est à 38 km de la maison. Voilà, je suis venue avec mon fils et mon mari. Voilà, je vous laisse voir la visite. C'est 12 € l'entrée. Et puis on nous donne la tablette là pour voir tout en 3D. C'est même pas la peine que je vous en parle parce que regardez la beauté de ce palais. C'est magnifique. Et en plus, je ne pouvais pas parler à l'intérieur, c'est interdit. Puis le Palais des Papes d'Avignon est la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Elle a à la fois forteresse et palais. Et c'est la résidence pontificale euh, pendant des siècles de la chrétienté d'Occident. Il y a six enclaves, pardon. Et ils sont tenus dans ce palais d'Avignon. Et puis le palais qui est l'imbrication de deux bâtiments. Le palais vieux de Benoît et la véritable forteresse assise sur l'inexpugnable rocher des Dômes. Et le palais neuf de Clément. C'est le plus fastueux des pontifes avignonnais. Ce n'est pas seulement la plus grande édifice gothique, mais aussi c'est la plus grande bibliothèque pontificale d'Avignon, la plus grande d'Europe, avec 2000 volumes. Puis le Palais des Papes, il est classé monument historique. C'est la première liste des monuments sur la première liste des monuments historiques en 1840, en 1840. Par ailleurs, depuis 1995, il est classé avec le Centre historique d'Avignon sur la liste du patrimoine mondial d'UNESCO, avec les critères culturels, etc. Puis en outre, avec maintenant environ 650 000 visiteurs par an, le Palais des Papes est toujours l'un des 10 monuments les plus visités de France. En 2019, il a reçu officiellement plus de 670 000 visiteurs, un record absolu depuis son ouverture au public. Et se plaçant alors en 8e position devant la tour de Notre-Dame de Paris. Et en plus, il existe au palais une librairie, une boutique, une bouteillerie. Sont situées dans une salle d'artillerie à l'arrière du palais de Pape. Toutes deux sont des espaces où l'entrée est libre. Vous pouvez rentrer librement, c'est-à-dire acheter du vin ou des souvenirs. Voilà, l'entrée elle est libre. Et puis on s'est renseigné en mai 1947, Jeanne Laurent, qui était chargée de la politique de la décentralisation culturelle, a cherché à dynamiser la province et en ayant en plein temps des troupes permanentes de comédiens. Voilà. Et c'est là que ça a commencé à exister, les festivals. Festival d'Avignon, c'est de l'ancien temps, hein, c'est pas récent. Puis après un accord de la municipalité, la cour d'honneur et du Palais des Papes fut aménagé pour une semaine d'art en Avignon. Et ça s'est passé du 4 au 10 septembre 1947 et il y a eu 4800 spectateurs. Dont je pense 2900 payants et puis dans plusieurs endroits dans le Palais des Papes. Voilà, c'était pareil que c'était une première à l'époque. Et puis pour les amoureux de l'histoire,
Comme mon mari et moi, on aime beaucoup l'histoire. On a visité pas mal de palais, pas mal de... En France et en Europe, en Espagne, de partout, et de châteaux. À nos jours, le palais des papes d'Avignon ne révèle plus des papes ou encore de l'Église, comme ce fut, comme ce fut le cas par le passé. En effet, la ville d'Avignon et son palais, c'est une propriété papale c'était de 1229 jusqu'à 1791, c'est-à-dire de 1229 à 1791. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse visiter amoureusement et curieusement cet endroit magnifique. Il y a plein d'endroits que j'ai pas osé filmer parce que c'est interdit. Il y a des vestiges et des monuments qu'on peut pas filmer. Voilà, ça c'est des portes. Auparavant, il y avait des fenêtres et ça c'est des portes. Mon mari et moi, nous avons investi dans des monuments historiques. Dans le futur et prochainement, vous allez découvrir un changement de vie catégorique. Je vais vous filmer de la signature jusqu'à la fin, enfin jusqu'à l'obtention de ce qu'on a eu, ce qu'on a investi. Voilà, ça c'est de l'histoire. J'ai pas voulu trop m'approcher de l'écriture parce que c'est des choses qui sont réservées, c'est interdit. Normalement, c'est aux personnes de venir visiter le palais, payer sa place. Chaque place est 12 euros. Et vous avez des tablettes, pardon, excusez-moi. Et vous scannez la tablette sur des bornes. Puis vous voyez vous avez les différentes langues, ça parle en plusieurs langues. Voilà, regardez, non, c'est pas celle-là. Ça, c'est le port de masque et c'est les bornes là, vous voyez, voilà. Mon mari, il a la tablette, mon fils, tout le monde a des tablettes, c'est pas pour filmer, mais c'est pour bien comprendre et écouter ce qui se dit de l'histoire. Voilà. La trésorerie, c'est la grande trésorerie. Sûrement, il devait cacher des choses dedans. Des louis d'or. J'imagine s'il y avait des louis d'or. Là, c'est une cheminée à l'ancienne. Et je vais m'approcher, je vais vous filmer à l'intérieur. J'ai allumé voilà, tout doucement, projecteur pour vous faire voir. J'ai eu peur de me faire attraper, j'ai fait tout doucement. Parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment sombre, on voit rien, c'est du noir. C'est magnifique, c'est très beau, c'est frais à l'intérieur. Il faisait un petit peu, pas trop chaud, mais pas trop à l'extérieur, mais à l'intérieur, il fait bon. Température ambiante agréable. Voilà, je descends les escaliers. À chaque sortie, quand on va visiter les monuments ou les randonnées, je suis toujours en basket. Allez, encore quelques escaliers, quelques marches. Et les comptes est bon. Ça, c'est le potager. Ils ont de tout. Citronnier, même les artichauts, mais les artichauts sauvages. Il y a quelques plantes. Il y avait des choux. Regardez le citronnier. Voilà, l'artichaut. Puis on
remonte, on descend, on remonte, on descend. Je vous ai dit, il y a des endroits que je ne vous ai pas filmés parce que il y avait interdiction, il y avait les plaques où il y avait écrit interdiction de filmer ou de prendre des photos. Donc je respectais maximum. Voilà, on remonte. Quand on visite des palais ou des châteaux ou des édifices, en général, on compte les escaliers. Et cette fois-ci, on a oublié de compter les escaliers avec mon mari. Voilà. Voilà, c'était juste l'entrée. Je vous ai à peine filmé l'entrée. J'ai coupé parce que c'est interdit. Interdiction de filmer. Il y a des choses historiques protégées. Donc, j'ai pas osé les filmer. J'ai coupé. Regardez comme c'est joli. Là, on va encore descendre. L'architecture est sublime. Voilà, c'est la sortie. C'est l'extérieur. On est sorti pour se restaurer, pour manger un morceau. Regardez là-haut, c'est un restaurant. De l'autre côté, c'est une colline. Et le restaurant est sur une colline. C'est magnifique. Voilà, ça fait partie du palais. Ça, c'est l'extérieur du palais. C'est la sortie, on est sorti. Il y avait on va pas dire beaucoup de monde parce que d'habitude il y a beaucoup plus de monde. Voilà, là c'est une photo panoramique. J'espère que cette visite vous a plu. Je vous remercie mes amis et à la prochaine fois. Ciao ciao.